Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Vous avez sûrement dû le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de mes expériences professionnelles, enfin oui, mes expériences à moi. Je vais vous parler également de tout ce qui est recherche d'emploi, tous les moyens que vous avez pour trouver un travail, un stage ou tout simplement un patron si vous continuez vos études. Je vais vous parler également du chômage, je vais vous parler de plusieurs petits points comme ça que j'ai réunis dans mon téléphone parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Alors tout d'abord, point numéro 1, je voulais absolument vous parler de mon expérience parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Je trouve qu'on n'en voit pas assez sur YouTube et je trouve ça dommage. Parce que moi, au moment où je cherchais un stage ou un travail, j'aurais bien aimé avoir justement l'expérience, enfin avoir quelqu'un qui me raconte son expérience, comment il a trouvé, ce qu'il a fait, comment ça s'est passé, enfin j'aurais bien aimé savoir tout ça. Alors dans un premier temps, au niveau de mes études, j'ai fait un bac pro commerce, donc en 3 ans, qui s'est super bien passé, que j'ai obtenu. Mais du coup, pendant ces 3 ans, en seconde déjà pour commencer, j'avais 2 fois 3 semaines de stage donc dans l'année. En première, j'avais 2 mois de stage, donc un mois. Et en terminale, pareil, 1 mois. Donc évidemment, à ce moment-là, on est obligé de trouver un stage, donc de faire des démarches, donc d'aller se déplacer vers les entreprises. Et pour quelqu'un qui est assez timide, renfermé ou quoi, c'est pas toujours facile. Donc comme je disais, non je le disais pas d'ailleurs, pour moi ça a été assez facile de trouver un stage puisque donc mon père travaillait dans cette grande surface, donc il a pu via ses connaissances et ses connaissances me faire rentrer. Donc je crois que j'ai juste eu une lettre de motivation à faire, mais j'ai rencontré personne, je donnais mes conventions de stage, en fait je donnais tout à mon père et c'était lui qui après transmettait à qui il fallait quoi, mais j'ai eu vraiment aucune démarche à faire et je trouve qu'à ce niveau-là j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que j'étais à l'époque quelqu'un de très timide, très renfermé, où j'osais pas aller vers les gens et je pense que ça aurait été très dur, très difficile pour moi de devoir me déplacer, de demander le responsable, de parler, ça aurait été pour moi à l'époque impossible. Donc voilà, comme je vous le disais, mon bac s'est très bien passé, j'ai fait tous mes stages, tout s'est super bien passé. Donc nous voilà maintenant à juin 2015, donc j'ai obtenu mon bac, j'ai terminé mes études, je ne voulais absolument pas continuer dans un BTS ou n'importe quel autre diplôme, ça m'intéressait pas du tout. Moi ce que je voulais c'était vraiment travailler et rentrer dans la vie active. Donc par la suite on m'a rappelé la première semaine de juillet justement pour les vacances. Donc j'ai eu un premier contrat, alors c'était milieu juillet jusqu'à fin août. Donc c'était pour les vacances parce que j'avais des collègues qui étaient partis en vacances. J'y suis resté jusqu'à fin août donc. Ça s'est très bien passé, de toute façon les grandes vacances, j'y avais déjà travaillé auparavant pendant les grandes vacances. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce que tout le monde est parti, tout le monde est en vacances tout simplement. Par la suite ils m'ont prolongé jusqu'à fin septembre. C'est ça, jusqu'à fin septembre. Donc je suis resté jusqu'à fin septembre. Tout se passait encore très bien. Ils m'ont reprolongé jusqu'à fin décembre comme prétexte Noël, préparation des soldes et compagnie. Et j'ai été reprolongé après tout le mois de janvier pour les soldes justement. Et donc ça devait se passer durant le mois de janvier. Je me suis rendu compte avec une personne qui était qualifiée pour ça, on s'est rendu compte que dans mes contrats de travail il y avait des erreurs et en gros je vais pas vous décrire le truc au complet, mais je pouvais demander une requalification de CDD à CDI. Sauf que évidemment on ne vit pas dans un monde où tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est con. Je n'ai pas obtenu ce CDI tout simplement parce que je citerai pas le nom de ce magasin, mais
c'est un peu géré au lance-pierre. Et donc par la suite j'ai été obligé du coup d'engager des procédures, avocats, prud'hommes et compagnie. Donc ça je vais pas vous en parler, c'est pas vraiment intéressant, mais voilà jusqu'où ça peut aller. Faut bien se dire quand même que je commençais à travailler. Je pensais à la base que c'était juste un emploi d'été, tout ça. Ça se passait super bien. Et puis au final, je me suis aperçu à la fin de tous mes contrats que je m'étais fait correctement. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le chômage évidemment, parce que à la fin de mon contrat, évidemment je n'ai pas été renouvelé, donc je me suis retrouvé au chômage. Et à ce moment-là, pour moi, qui avait travaillé de juillet jusqu'à janvier sans aucune vacance, le plus que j'ai eu c'est 3 jours de repos d'affilée, c'est arrivé une fois. J'avais jamais 2 jours de repos d'affilée, c'est le commerce, c'est comme ça, donc je me plaignais pas, mais voyant la fin de mon contrat arriver, j'étais quand même un peu content. Je savais que j'allais être au chômage, donc j'étais déçu, mais j'étais en même temps content parce que je me disais je vais quand même prendre du temps pour moi, pour me reposer, et ça va me faire du bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 mars, j'ai terminé le 31 janvier, donc ça fait 2 mois, quasiment 2 mois, que je suis au chômage, et j'avoue qu'au départ ça me faisait du bien, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais là ça commence à devenir long, c'est chiant. C'est long, on sait pas quoi faire. Donc évidemment, dès le lendemain où j'ai eu terminé mon contrat, je me suis inscrit à Pôle emploi puisque j'avais travaillé sur une longue période entre guillemets. Donc j'avais le droit à mes allocations chômage et compagnie. Je me suis aussi inscrit pour justement avoir des rendez-vous, avoir une conseillère, avoir des conseils, qu'on me donne des clés en main, je sais pas si ça se dit, pour pouvoir retrouver un travail justement. Pour moi c'est un peu la misère, parce que déjà ma première conseillère était un peu... elle était relou. Premier rendez-vous, elle m'a collé 3 ateliers. Atelier lettre de motivation, atelier ceci, atelier cela. Des ateliers qui au final je me suis aperçu ne m'ont servi à rien, et c'est pas moi qui le dis, c'est ma nouvelle conseillère. Donc voilà, au final je me rends compte que Pôle emploi ils sont plus là pour entre guillemets m'emmerder que vraiment m'aider à chercher du travail. Donc au final je pensais être accompagné, conseillé, aidé, machin et tout. C'est vrai qu'il y a une partie de ça qui est fait, mais honnêtement Pôle emploi, ça fait 2 mois que j'y suis, ils m'ont toujours pas proposé d'annonce, toujours pas proposé de travail, toujours pas proposé de stage, à part des ateliers. C'est tout ce qu'ils sont capables de me donner. Donc c'est ce qui nous amène au 3e point que je voulais aborder avec vous, la recherche d'emploi. La recherche d'emploi, au final, j'ai appris à la faire seule. Donc via le site de Pôle emploi, puisque évidemment il y a des annonces dessus. J'ai fait également le Bon Coin. Sachez que le Bon Coin, ils font pas que vendre ou louer des appartements, des téléphones, vendre tout et n'importe quoi. Ils proposent également des emplois, que ce soit CDI, CDD. Ils en proposent. J'ai fait Indeed, c'est un site pareil de recherche d'emploi. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une formation Pôle emploi donc sur un nouveau site qui s'appelle l'Emploi Store, qui vous propose sans déconner une 20aine ou une 30aine de sites où ils proposent des emplois. Donc pour quelqu'un qui comme moi n'avait jamais recherché de travail, qui n'avait jamais fait ses démarches soi-même, c'est pas facile du tout. Je me suis enfin décidé à faire mes propres démarches, à imprimer mes courriers, mes CV, mes lettres de motivation. Donc j'ai imprimé tout ça, et ce matin j'ai commencé, du coup déjà hier soir j'ai commencé à lister tous les magasins qui m'intéressaient, et j'ai donc personnalisé chaque lettre de motivation à chaque magasin, parce que évidemment il y a des choses qui vont aller pour un magasin, un grand magasin, qui ne vont pas aller pour une petite boutique. Mais donc voilà, et pour moi qui n'avais jamais fait mes démarches moi-même, qui n'avais jamais été vers un employeur, me présenter, machin et tout, le premier magasin que j'ai fait, ça a été assez stressant.
parce que du coup je savais pas, je rentrais dans le magasin puis j'étais là dans ma tête. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je lui serre la main? Est-ce que je me présente? Est-ce que je dis comment je m'appelle? Qu'est-ce que je dis? Et au final ça vient tout naturellement quand vous êtes face à la personne. Ça sert à rien de se prendre la tête parce que ça va vous amener que du stress, ça va se voir en plus. Quelqu'un qui vous voit en stress, il va se dire immédiatement c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas j'avais vraiment besoin de vous raconter mon expérience. Si vous avez votre propre expérience professionnelle que vous voulez la partager, je vous invite à la mettre en commentaire. Ça me ferait très plaisir de lire ça. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! You